Coucou! Nous voilà arrivés à la leçon numéro 11 et aujourd'hui nous allons voir les afficheurs. Et plus exactement, l'afficheur à 7 segments. C'est quoi un afficheur? C'est tout simplement ce que nous voyons un peu partout. Ils sont répandus très largement, utilisés dans les horloges numériques, dans les compteurs électroniques, les calculatrices, les ascenseurs. Bon, vous pouvez voir au niveau de la cabine d'ascenseur, vous avez souvent un afficheur qui est dedans pour voir l'étage où on se trouve ou l'étage où on veut aller. Vous avez aussi les afficheurs aux différents étages, etc., etc. Donc c'est très largement répandu. Aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement l'afficheur à 7 segments. C'est un afficheur qui est beaucoup plus simple que tout ce qu'on voit actuellement, qui est plus facile à comprendre. Donc c'est un bon début. Et il ne coûte pas très cher et on peut faire des petits montages très facilement. L'afficheur est composé de 7 segments, comme le nom l'indique. C'est quoi les segments? Ce sont des diodes. Donc il y a 7 diodes, des diodes LED donc, qui s'illuminent dès qu'on les alimente. Alors vous pouvez faire des chiffres de 0 à 9, vous pouvez aussi faire des lettres. Et celui que nous allons voir aujourd'hui possède très exactement 8 LED plutôt que 7. La 8e va servir pour faire le petit point après le chiffre. Le principe de fonctionnement des afficheurs 7 segments est une technique d'affichage basée sur 7 segments qui peuvent être activés ou désactivés en fonction du motif à produire. Il suffit d'alimenter les segments désirés pour former un chiffre ou une lettre. Les segments sont désignés par les lettres A à G. Le point décimal optionnel, un 8e segment appelé dp, est utilisé pour l'affichage des nombres non entiers. Les segments sont des lettres, une lettre par segment. L'afficheur est alimenté avec une tension de 3 volts et possède 10 bornes. La numéro 3 et 8 sont raccordées au négatif de l'alimentation. Pour ne pas endommager les lettres de l'afficheur, il faudra raccorder le positif sur l'anode commune à travers une résistance de 220 ohms. Vous avez deux types de montage. L'anode commune, toutes les anodes des LED sont reliées ensemble au positif. Les segments sont pilotés par un interrupteur tirant les cathodes vers la masse via une résistance de limitation du courant. À cathode commune, toutes les cathodes des LED sont reliées ensemble au négatif. Les segments sont pilotés en injectant un courant d'anode depuis le positif via une résistance de limitation du courant. Passons à la pratique. Voilà, l'afficheur est alimenté avec une tension de 3 volts. J'ai connecté toutes les résistances vers tous les segments et maintenant je vous montre en déconnectant certains segments, je peux passer à des chiffres et à des lettres différents. Voilà le 9, le 8. Le 0, de nouveau le 8, le 6, de nouveau le 8, on va enlever le petit point, le remettre. Ici, j'ai ajouté des boutons poussoirs. Voilà. En poussant dessus, je passe du P au A.
Si je pousse les deux boutons poussoirs, je vais obtenir de nouveau le 8. J'ai branché ici un joystick. En le manipulant, donc je suis sur le P pour le moment. Je vais passer en 9 à l'envers et je vais revenir je passe du 1 au 8. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Merci beaucoup.